La Cour du Québec a tranché une question importante dans le procès de deux joueurs des Tigres de Victoriaville qui sont accusés d'agression sexuelle. Le procès doit d'ailleurs commencer mardi prochain. La Cour accepte en preuve le contenu des téléphones cellulaires qui ont été saisis au moment de l'arrestation des deux jeunes joueurs de hockey. Pour en parler, on joint Maître René Verret. Il est avocat criminaliste. C'est un ancien procureur de la Couronne. Bonjour, René. Oui, bonjour Isabelle. Alors, la question en litige, c'était la saisie des téléphones par des policiers qui n'avaient pas de mandat. C'est permis, ça? Expliquez-nous les circonstances dans lesquelles les policiers peuvent saisir sans mandat. Bien, la règle générale, c'est que les policiers, normalement, doivent avoir un mandat avant de saisir des Mhm. choses. Mais il peut y avoir des circonstances où l'urgence oblige les policiers d'agir sans mandat. Dans ce cas-ci, évidemment, j'ai vu les reportages médiatiques ce matin. On ne connaît pas vraiment les circonstances, par contre, dans lesquelles les policiers ont obtenu les téléphones des accusés. Mais on peut penser que dans le cadre de leur enquête, ils les ont obtenus et, justement, par crainte que les accusés c'est-à-dire enlèvent complètement ces données-là de leur cellulaire et ont procédé à la saisie. Mhm. C'est ça que le juge a retenu. C'était pour préserver la preuve, là, ça Voilà. se comprend. Mais ensuite, pour avoir le droit de fouiller dans les appareils, là, les policiers doivent obtenir un mandat de perquisition. Ils ne peuvent pas faire ça une fois qu'ils ont saisi le téléphone sans mandat. La règle générale, c'est celle-là, effectivement, Isabelle. Ils doivent obtenir un mandat normalement pour pouvoir entrer et perquisitionner Mhm. l'intérieur ou le contenu de l'appareil. C'est la règle générale. Mais dans ce cas-ci, encore une fois, je me répète, on ne connaît pas vraiment les circonstances dans lesquelles ils ont obtenu les téléphones, mais on peut plaider, on peut penser que justement l'urgence faisait en sorte qu'ils l'ont fait pour justement pas que les accusés enlèvent ces données-là du téléphone. Mhm. Bon, les avocats de la défense, les avocats des accusés, ils connaissent tout ça, ces règles-là. Alors, sur quoi ils s'appuyaient pour espérer que la preuve soit rejetée? Parce qu'ils sont très conscients de l'urgence ou de la nécessité de préserver de la preuve? Ben, principalement, c'est sûr qu'ils devaient s'objecter dû au fait que les policiers n'avaient pas de mandat, n'avaient pas obtenu de mandat. On parle aussi dans le reportage du fait que les policiers n'ont pas avisé les accusés du fait qu'ils avaient procédé ainsi. Mais comme Mhm. l'explique le juge Jacques, s'ils l'avaient fait, ben, à ce moment-là, les accusés auraient tout de suite effacé ces données-là. C'est donc la raison pour laquelle les policiers n'ont pas avisé les accusés, effectivement, du fait qu'ils avaient saisi les téléphones. Et le juge Thomas Jacques a parlé aussi de l'importance de préserver l'image de la justice, j'imagine, en rendant ce jugement-là? C'est clair, c'est une excellente décision parce que justement, on peut penser qu'il y a des données qui sont très pertinentes pour la poursuite, qui sont donc en lien avec les agressions sexuelles qui sont reprochées à ces gens-là. Alors, s'il y a donc des éléments pertinents pour la poursuite, le juge, justement, dû au fait que le critère de la bonne administration de la justice faisait en sorte qu'il devait rendre une décision comme celle-là. Mhm. C'était des preuves qui étaient pertinentes pour la poursuite, qui sont essentielles et qui, comme vous le dites aussi, il y a une question de confiance du public dans le système judiciaire. Alors, on ne va pas détruire ou ne pas admettre en preuve des preuves qui sont pertinentes. Mhm. Bon, alors on imagine bien que les vidéos, les messages textes qu'ils ont échangés entre eux ou peut-être avec la victime, c'est le cœur de la preuve de la couronne. Mais ça s'ajoute quand même au témoignage de la victime présumée parce que elle aussi, elle peut parler de ce qu'elle a vécu. Assurément, c'est pas la seule preuve, là. C'est clair qu'elle doit témoigner, elle va sûrement témoigner, mais par contre, il y a sûrement là-dedans, dans le téléphone, des messages qui viennent appuyer son témoignage, qui Mhm. vont corroborer la version de la plaignante. On peut le présumer. Oui, assurément. Surtout s'il y a une vidéo qui a été tournée à son insu ou contre son gré. Alors ça, c'est sûr que ça donne du poids. Il y a un autre aspect à cette affaire-là. Les accusés veulent pouvoir contre-interroger la victime alléguée sur son comportement sexuel. Ça, c'est extrêmement rare. Le juge s'est prononcé aussi sur cette requête-là, mais on ignore la décision. Expliquez-nous pourquoi d'abord. Ben, d'abord, la règle générale, c'est qu'on ne peut pas interroger une plaignante sur Mhm. son comportement sexuel ou des choses qu'elle aurait vécues dans sa vie antérieure. Par contre, l'avocat, effectivement, peut présenter au juge une demande dans le but, effectivement, de l'interroger sur des comportements sexuels antérieurs, mais il y a des conditions à respecter dans le code criminel. Il y en a 4, en fait, pour retenir essentiellement qu'il faut que ce soit un fait qui soit pertinent au litige. Il ne faut pas non plus que ça vise ou que ça mène l'intégrité physique Ouais. de la victime. Il y a des données dans le code criminel, effectivement, qui visent justement à protéger l'intégrité, effectivement, physique et sexuelle des victimes. Bon, alors là, on ne sait rien de ça. Pourquoi, à votre avis? Parce que tout ça s'est passé hors la présence des journalistes et du public? D'une part, et avant que ces preuves-là soient présentées publiquement en preuve, le juge doit trancher sur leur admissibilité. Mhm. Alors, on ne va pas effectivement faire part publiquement de choses ou d'éléments de preuve qui pourraient, en tout dernier lieu, être déclarés inadmissibles. Mhm. Donc, le juge doit statuer sur l'admissibilité avant de trancher de cette façon-là. Alors, on ignore tout parce que ça s'est plaidé à huis clos et la décision a été rendue à huis clos.
Moralité, on va apprendre ça au procès, si je comprends bien. On travaille avec les éléments qu'on a, Isabelle. En effet. Merci beaucoup, René. Merci. Au Au revoir. revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.